Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dodan Lorcana, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien et je suis super content de vous retrouver aujourd'hui, notamment parce que Lorcana nous a informé que mardi aurait lieu des grosses annonces sur leur chaîne Twitch à partir de 18h-19h. Ils annoncent carrément le prochain chapitre de Lorcana, alors à ne pas confondre avec le prochain set. Les sets ne sont pas des chapitres, on le sait depuis le set 2, mais on a encore des fois un petit peu de mal à faire la différence. Donc là ils parlent de prochain chapitre de Lorcana au sens prochaine ère pour Lorcana, impatient de découvrir ce qu'ils vont nous dévoiler. L'autre chose qui m'a fait extrêmement plaisir, c'est évidemment qu'en parallèle du sacre du deck Chernadog ce week-end à l'énorme tournoi Ravensburger en Allemagne, Zansayed nous a tous surpris avec une decklist maison et surtout une decklist qui utilise la carte que beaucoup de gens aiment, dont moi, le Jafar illusionniste ensorcelant. Avant de passer à cette decklist pur plaisir, je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà liker, commenter et partager cette vidéo, voire vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. On remercie également Oupi, le sponsor boutique de la chaîne que vous retrouverez du côté de Salange dans le 74 ou bien sur leur site internet oupi.eu. Vous pouvez d'ores et déjà d'ailleurs aller voir en description, il y a le lien vers leur site internet, le lien évidemment vers la decklist, le lien vers mon Instagram et évidemment le lien vers le Discord Alter Ego. N'hésitez pas à nous rejoindre, on recrute si jamais vous avez envie de partager un petit peu cette aventure Lorcana en équipe, n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est dans la description et on passe tout de suite à la decklist qui vous intéresse, le deck Jafar World. Voilà, ça m'a fait rire, alors je le dis, je me permets. Et comment est-ce que fonctionne ce deck Jafar? Et bien tout simplement, on prend une base violet-grise, un deck qui marche quand même plutôt pas mal en ce moment, et on lui ajoute peut-être, je pense, ce qui pourrait manquer au deck gris-violet maintenant. En tout cas, c'est cette espèce de petit burst en lore. Et ben en fait, on le trouve tout simplement grâce à la carte évidemment maîtresse du deck, enfin la carte iconique en tout cas de ce deck là, le Jafar illusionniste ensorcelant, une 4-5 pour 7 ancrable qui lore 1, qui s'altère pour 5, qui est insaisissable, et tant que ce personnage est épuisé, on va gagner un point de lore pour chaque carte que l'on pioche pendant notre tour. Il dispose évidemment d'une magnifique version enchantée, même si je pense que je préfère l'illustration classique, notamment avec les serpents qui sont tout simplement sublimes. Comment est-ce que ça marche du coup une deck Jafar World? Et bien tout simplement on va avoir envie d'altérer notre Jafar pour lui faire chanter immédiatement ce rêve bleu, puisque lorsque vous chantez cette chanson, vous inclinez votre personnage, vous défaussez votre main et vous piochez cette carte. Vous l'avez compris, vous allez piocher cette carte avec Jafar incliné et vous allez donc lorer 2-7. C'est un énorme burst de lore, ça va souvent surprendre l'adversaire, parce que je pense en tout cas que, enfin quoique la decklist va quand même être assez populaire vu que c'est Zansayed qui l'a joué et qui a gagné un tournoi à 96 joueurs, mais voilà, ça peut quand même énormément surprendre de se prendre sur le tour 5 sur un Jafar un petit peu qui a l'air de rien, de se prendre un alter gros Jafar et de se prendre ce rêve bleu. Si en plus vous avez eu la chance d'avoir votre boucle Robin avec le petit Robin des Bois hors la loi et le gros Robin des Bois champion de Serwood, qui lui vous servira notamment à reprendre le board en début de partie, à chanter quelques chansons. Mais si vous arrivez à chanter ce rêve bleu avec votre gros Jafar, si vous avez le Robin des Bois et que vous repiochez un ce rêve bleu, vous allez évidemment pouvoir rechanter ce rêve bleu et reprofiter des sets de l'or, donc gagner 14 points de l'or en un tour. Souvent ça clôt les games. Sinon c'est un petit peu du classique, on a du coup il y a un slot de T1 qui est pris par les Robins, donc on embarque deux autres T1, donc évidemment les T1 violets qui se recyclent un petit peu naturellement, les Diablos et les Chernadog. Il va falloir évidemment, les Chernabog pardon, je commence à faire l'erreur. Bref, il va falloir évidemment gérer un petit peu votre pioche avec ce deck, trouver un petit peu vos combos pour vous en sortir. 4 Jafar Grand Vizir qui, en plus d'être un support à alter, sera aussi évidemment un très bon chasseur de Diablo ou de cartes insaisissables, parce que bon, on se rend compte en tout cas maintenant que finalement le Diablo n'est pas si omniprésent depuis le ban de Flaversham et de la sphère d'endurance, mais voilà, une petite carte qui peut être très intéressante pour aller chasser quelques insaisissables, d'autant plus que le deuxième Jafar que l'on embarque, c'est le nouveau Jafar du 7-7, qui est très intéressante, la 3-2 pour 3 ancrable Killer 2. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage qui gagne offensif plus 2, donc c'est un mini crabe, mais qui pour moi s'insère mieux dans le deck Jafar, puisque lui va lorer à 2, et du coup ça peut vous permettre de tout simplement
l'aurez toujours très très fort et de pouvoir même carrément gagner sans le plan de jeu gros Jafar. Vous le verrez, ça arrive souvent dans les parties, on n'a pas forcément besoin de sortir le combo, c'est vraiment un combo un petit peu bonus, enfin c'est pas bonus mais disons que dans certains match-up vous allez avoir du mal à le mettre en place et vous allez gagner juste naturellement à la value du deck. Évidemment si vous arrivez à altérer un gros Jafar et à chanter sur Rêve Bleu, ça va vous donner un énorme bonus, mais voilà, le Jafar aspirant souverain est très intéressant, il va vous permettre d'aller chercher des cartes insaisissables avec le Jafar Grand Vizir, évidemment à rentabiliser vos Diablos puisque ça va devenir des 2-1, donc ils vont pouvoir aller prendre des petits trades. Bon, on n'a pas trop envie de prendre des trades avec Adept de Chernabog, on a plutôt envie d'aller piocher, sinon on a les Monsieur Mouche classique quand on joue du gris comme tout le temps, donc la 3-3 Killer 2, les Cobras géants, d'ailleurs c'est un petit peu ceux que Jafar a invoqués en étant illusionniste, enfin ils y ressemblent en tout cas. C'est une carte qui est très intéressante en fin de partie, peut-être un peu moins en début de partie, tout simplement parce que lorsque vous jouez cette carte, vous pouvez vous défausser d'une carte pour gagner 2 éclats de l'or, à la suite évidemment d'un tour de Jafar ce Rêve Bleu, ça peut être très intéressant, ça va vous faire gagner 2 petits points de l'or en plus, donc 9, ça fait quand même beaucoup, c'est quasiment la moitié du chemin. 4 pattes parce qu'on est évidemment un petit peu sensible au deck gris qui voudrait taper un petit peu nos petits Jafars, donc pourquoi pas jouer un petit pat sur un tour 4 pour protéger les petits Jafars qu'on aurait setup avant. 4 génies parce que évidemment c'est une carte qui est très forte pour piocher et qui est insaisissable, et vous allez le voir, il y a un petit combo dans ce deck combo. Ça commence un petit peu à fleurir d'ailleurs je trouve dans l'Orcana et c'est très très bien. On l'a vu avec le deck Steelsong qui a gagné le deck le tournoi NJDS. En fait on commence à avoir des sous-mécaniques dans des decks, dans des gros decks qui marchent depuis longtemps. Par exemple dans le Steelsong on a la sous-mécanique héros et alliés qui s'insère naturellement dedans. Dans ce deck un petit peu violet-gris on voit que le combo Jafar génie marche très très bien, notamment avec cette carte là, la lampe qui est présente en 4 exemplaires. Ça fait plaisir de voir cet objet présent parce que je la trouve plutôt bien designée et plutôt intéressante. Pour 2 non ancrable un objet, bannissez cet objet si vous avez un personnage Jafar en jeu, vous piochez 2 cartes. Si vous avez un personnage génie en jeu, vous choisissez un personnage coûtant 4 ou moins et on va le renvoyer dans la main de son adversaire. Alors vous commencez à le deviner, mais évidemment si vous faites un tour de ce Rêve Bleu avec Jafar et que vous avez un génie, vous allez potentiellement pouvoir piocher une lampe, et ensuite si vous jouez la lampe vous allez pouvoir la bannir, piocher 2 de plus avec votre Jafar, gagner 2 de l'or de plus et lui renvoyer quelque chose en main. Bref, c'est évidemment très très fort, c'est même succulent à faire en partie, ça fait vraiment très plaisir. Et sinon on joue du gris, donc on va forcément embarquer des chansons. 3 ce Rêve Bleu, peut-être pour une histoire de non ancrable, mais en tout cas ça montre que le plan de jeu ce Rêve Bleu c'est pas forcément la seule manière de gagner avec cette nouvelle version du deck, et tant mieux parce qu'avant le deck souffrait quand même assez facilement dès que l'adversaire commençait à comprendre un petit peu votre deck, et tout simplement il ciblait vos petits Jafars, vous pouviez jamais altérer vos gros Jafars et souvent c'était la fin de la partie. Là vous allez pouvoir gagner un petit peu naturellement même sans votre gros Jafar. Si l'adversaire est un petit peu lent ou vous laisse un petit peu vous développer, vous allez l'aurer quand même très fort même sans votre gros Jafar. Et sinon on embarque 2 quand soudain sur Vanzeus pour se débarrasser des menaces un peu trop importantes. 4 plus ardent que le feu des volcans parce que c'est tout simplement la meilleure chanson en gris. Et enfin 4 mes amis de l'au-delà parce que c'est la meilleure chanson violette, elle fait piocher, c'est exactement ce qu'on veut faire avec le deck Jafar. Bref, 13 cartes non ancrables, c'est un délice, c'est un régal. Juste avant les 7 championships, j'espère que cette decklist va vous plaire et on passe tout de suite sur Inktable. Et on part tout de suite contre le rouge-bleu de DKP en mode contrôle et on a la chance d'être premier joueur. On veut un peu de pioche, là ça va, on a 2 Robins, on en veut qu'un je pense. On veut notre... Est-ce qu'on préfère avoir Robin alter Robin? Après on a le temps, hein, on a le tour 2 pour le poser. Je pense que ça on le veut pas, ça on va le garder si jamais on a un peu de difficulté. Le gros Jafar on le garde je pense. Oula, on a 2 Jafars. Alors attention, on veut absolument pas avoir 2 ce Rêve Bleu en main de départ. Ça on va le garder. Ça m'embête de dévoiler entre guillemets tout de suite à mon potentiel adversaire mes couleurs. Mais bon là c'est une IA donc c'est pas très grave. Mais contre un vrai joueur je pense que j'aimerais pas ancrer au tout début mon gros Jafar. Ça pourrait lui donner trop d'indications et lui dire trop facilement bah viens t'as juste à tuer tous mes petits Jafars pour être tranquille, et ça m'embêterait un petit peu. Donc là on va pouvoir ancrer ce Jafar là et jouer 2 tours 1 pour essayer
d'avoir de la pioche déjà avec les Tchernabog. Bon là on n'a pas besoin de le faire tout de suite non plus. On pourra le faire de toute façon au tour d'après pour piocher 2, même si au tour d'après malheureusement on risque de chanter mes amis comme ça un petit peu sec. Ou alors on joue Jafar et on compte sur un petit peu de chance. On va jouer Jafar et on va partir à l'aventure sans... normalement on craint rien, sauf s'il y a un Goofy, cela dit. Il pourrait y avoir un Goofy. Donc on va plutôt le sacrifier tout de suite. Il pourrait y avoir un dingo, super dingo, donc faisons attention quand même. Et est-ce qu'on part avec lui? Non, je pense pas. J'ai pas envie de me prendre un dingo sur le coin du nez. C'est une Tala, c'est un petit peu plus lent. On a un Monsieur Mouche ou un Giant Cobra. On pourrait sinon jouer juste pour 2, piocher 2. Et ensuite jouer un Monsieur Mouche. Je pense que c'est ce qu'on va faire. On peut aussi chanter avant. On va d'abord commencer par chanter Mes amis de l'au-delà, même si on lui offre notre Jafar malheureusement. Le pat il sera peut-être plus utile plus tard. J'ai bien envie d'ancrer ça. De jouer ça. D'utiliser la carte d'ability pour piocher 2. Ah, j'aurais préféré trouver un autre petit Jafar, mais tant pis. Et on va partir à l'aventure avec lui. Bon, là il y a très peu de doute, je pense qu'il va prendre le trade. Ah, il préfère prendre le value trade plutôt que le Jafar, remarque. Si c'était pas une IA, je pense qu'il aurait bien évidemment trade dans notre Jafar. Au cas où, donc là on veut notre ce rêve bleu. Ça tarde un petit peu à arriver. On pourrait aller taper là-dedans. Hein. On tape dedans ou on prend du lore? Je pense qu'on n'a aucun intérêt à taper dedans. Hein. On va plutôt prendre du lore. C'est lui qui va venir nous chercher de toute façon assez naturellement, je pense. Et s'il le fait pas, bah, au bout d'un moment, de toute façon, on ira chercher ce qu'on veut chercher. On va jouer à Monsieur Mouche. On va en créer un autre grand Jafar. Alors attention, on en a déjà en créé pas mal. Et on va passer. On a déjà en créé pas mal de gros Jafar. Et toujours pas de ce rêve bleu. Plus ardent, on s'en fiche. Après, on monte en l'or. Ah, ça y est. Bon, là, ça va risque de piquer un petit peu. Question, c'est est-ce qu'on commence par jouer un pat? Je pense qu'on va commencer par jouer un pat. Hein. On va ancrer ça. Non, je peux pas jouer un pat et faire le Robin, le Jafar, c'est bête ce que j'ai dit. Par contre, je peux jouer ça. Je peux également jouer ça là-dessus. Chanter, évidemment, ce rêve bleu pour faire un petit saut de 7 en l'or. Donc là, on va passer à 13. Oh, il avait double soyez prête. Double soyez prête et 2 6 sous. On est plutôt content de voir ça partir. Nous, la bonne nouvelle, c'est qu'on a encore un ce rêve bleu en main. Et on va juste passer. Oh, on aurait pu partir à l'aventure. On aurait dû partir à l'aventure même pour passer à 16. Si jamais il a un autre, soyez prête. On serait évidemment très triste. Il en a un autre. On va piocher quand même. On a quand même le Cobra qui peut nous aider vraiment à finir les parties. Est-ce qu'on pose beaucoup de personnages? Je pense qu'on va quand même jouer lui. On va défausser. Je pense qu'on va défausser lui. Ça nous donne quand même 15. On va ancrer une carte. Je pense qu'on peut ancrer Tchernabog. Et on va jouer un génie. Là, il a ancré Pirate's Life. Il va jouer les Titgo sur notre génie. Il va jouer une glace à l'eau. Pas un tour super, il ancre beaucoup.
Il a quasiment plus de soyez prêts, enfin il lui en reste que un à trouver. Donc là nous on va jouer pas mal de cartes pour essayer de clôturer la game. On va jouer ça. C'est lui qui va gagner ça et on va essayer de gagner un petit point de l'or avec Giant Cobra. Et on va passer tout simplement. Au prochain tour, s'il fait rien, on peut tout simplement gagner. Mais voilà, bon. Bah en fait, on va quand même gagner parce que il ne peut pas détruire notre board suffisamment. Donc l'avantage du deck, hein, évidemment, c'est que le Jafar vous aide à finir les games un petit peu plus rapidement, mais il n'est pas, vous n'êtes pas dépendant du Jafar comme on pouvait l'être avant. On peut gagner 100. C'est un petit bonus pour finir un petit peu les games plus facilement. On va jouer contre le Steel Song qui a gagné le tournoi NJDS. Donc là on a notre début un peu pas mal. J'ai pas vu, on est premier joueur donc ça va. On a ça pour aller titiller un peu l'adversaire. Je pense que le génie on le veut pas, quoique si. On va jeter que 2 cartes. On a beaucoup de chansons. On va ancrer. Qu'est-ce qu'on ancre? Je sais pas si ça vaut le coup. On va plutôt ancrer un plus ardent et on va jouer un Chernabog. Donc là, vu qu'on est premier joueur, on peut se permettre de poser tout de suite un personnage. On n'a pas peur de sa Cendrillon. Bon, évidemment, là, il a un Robin. On va essayer d'y répondre avec notre Robin Alter avant lui et de chanter un plus ardent dessus pour être tranquille. Là on va jouer ça. Je pense qu'on peut se permettre d'ancrer ça. Et on va jouer un autre Chernabog. On va partir à l'aventure et on va piocher avec notre Chernabog. On pioche un petit Robin décidément. On pioche toutes nos petites cartes. C'est pas plus mal, au moins on les aura pas plus tard. On ne sera pas embêté. Là évidemment on va chanter plus ardent avec notre gros Robin pour aller tout de suite nettoyer ça. Sinon ça peut être problématique. On va ancrer le petit Robin. On va jouer ça. Ou alors je peux le défier. Hein. On va plutôt le défier pour gagner 2 points de l'or. Chanter, ça nous aurait évité de prendre d'autres dégâts, mais de toute façon, il ne peut pas nous trade back. Là, on va éviter de mourir bêtement, donc on va l'ancrer. Et bah décidément, on a eu beaucoup de cartes identiques. Donc là, on va évidemment, je pense, prendre le trade. Ça vous empêche de chanter, c'est pas très grave, on va pouvoir jouer un génie. On va ancrer un plus ardent, je pense quand même, et on va jouer juste un génie pour voir ce qu'on pioche. On pioche un cobra. On va aller défier le monsieur mouche. Là, même s'il vient nous taper, bon évidemment, on a toujours l'idée de faire chanter ce rêve bleu, de faire un tour à 14 de l'or, mais c'est pas forcément nécessaire. Bon, il trouve pas grand chose. Ah, il joue un Zeus flat, c'est pas très bien. On a un autre Robin qu'on pourrait poser, ou alors on joue double. On pourrait jouer ça et chanter là-dessus. Je pense que c'est pas mal. Ou alors on ancre. Non, j'ai pas envie d'ancrer. On va jouer ça en plus si jamais on trouve un... Comment ça s'appelle? Un gros Jafar, on sera content. Je vais y arriver. Donc là, on va juste détruire ça. Et on va passer. Donc là, on est un peu en rate de pioche. Est-ce qu'on ancre ça? On va ancrer ça. On est en rate de pioche contre Steel Song. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On veut se mettre quand même avec peu de cartes en main pour essayer d'optimiser les potentiels sur rêve bleu. Là, vu qu'il a pas pu faire grand chose avec... Il a pas pu profiter en tout cas de chanteur. Donc il a été obligé de jouer un ce rêve bleu un petit peu à nu. C'est vraiment pas incroyable. Par contre pour nous c'est pas mal. Là je pense qu'on va développer Monsieur Mouche et Génie. On va développer juste ça. On va ancrer un gros Robin. Donc là, faire attention, on a ancré 2 Robins, on en a un là en jeu. On va jouer d'abord un génie pour voir ce qu'on pioche. On n'a toujours pas de Jafar, c'est un peu triste. Et pas de ce rêve bleu non plus. Bon, ça va arriver, il suffit juste d'être patient. On va partir à l'aventure avec lui. La question c'est, est-ce qu'on chante ou pas?
Non, je pense pas. Je pense qu'on va juste partir à l'aventure pour mettre un board assez menaçant et lui montrer qu'on est globalement pas loin de finir. Je crois que même là, on peut presque finir. Non, 2, 4, 6, 8, 9. Non, il nous manque un petit point de l'or pour finir. L'aide de Storm, moi j'aurais plutôt mis sur le Robin plutôt que sur le Mouche. Non, on a un Zeus si jamais. Là, on pourrait chanter. Quoique non, on n'a pas spécialement envie de chanter. On pourrait juste poser un autre Robin. Non, je veux pas shifter. Je veux poser un Robin. Je pourrais éventuellement poser la lampe pour avoir de la pioche. Je pense qu'on va ancrer le Chernabog. On va jouer ça. Et est-ce qu'on ferait pas la carte d'hability tout de suite? Oula, on a vraiment du mal. Ah, on peut renvoyer une carte, c'est vrai. Vu que j'ai un génie et tout. Donc c'est vrai que c'est pas mal. La lampe en plus commence à trouver son utilité. Je pense que je vais lui renvoyer ça. J'ai pas envie qu'il l'altère et qu'il chante. Bah là, on va peut-être... Bon, on va partir à l'aventure avec certains personnages vu qu'on est un petit peu obligé. Remarque après, on se met à 18. Je pense que dans tous les cas, il n'y a aucune raison de ne pas se mettre à 18. Bon, bah cette partie en fait, on l'aura gagné contre le Steelsong sans même avoir à jouer de Jafar. Bon, ça vous arrivera. C'est là aussi où le deck est plus intéressant qu'avant. Avant, vous étiez obligé de passer par vos Jafar pour gagner. Maintenant, globalement, vous le jouez comme vous joueriez un gris-violet un petit peu classique, voire même un Steelsong, vu que vous avez quand même beaucoup de chansons, même si vous n'avez pas des gros mélomanes, c'est pas très grave. Bah là, on va juste gagner. On va gagner, tiens, en jouant le Cobra et en défaussant une carte pour passer à 20. Le dernier match que je voulais faire, c'est contre le deck que j'adore, le deck qui a gagné le tournoi en Allemagne. Et je sais pas s'il faut le mettre en aggro. On va essayer de le mettre en aggro, on va voir ce que ça donne. Donc là, c'est la decklist précise et exacte du grand gagnant, Raphaël, je crois qu'il s'appelait. Et là, on va voir ce qu'on garde. Donc là, on va peut-être avoir besoin des plus ardents pour contenir un petit peu les assauts en début de partie. Je suis pas sûr qu'on ait besoin du Jafar, quoique on va enlever les deux Zeus, en tout cas ça c'est sûr. Ça j'ai bien envie de le garder, est-ce que ça on veut le garder? Ou est-ce qu'on fait un plan de jeu sans Robin? Est-ce qu'on mulligan un petit peu plus agressivement pour trouver le Robin? Je pense que si on trouve le petit Robin, c'est très bien pour nous. On va mulliganer à 3. Ah bah on le trouve. J'ai hésité à enlever aussi le Chernabog pour s'assurer un petit peu, pour augmenter nos chances de trouver un Robin. On a aussi le grand Jafar, mais je pense que les cartes qui ont 0 d'attaque contre lui, ça peut être très embêtant de les garder. On a envie d'essayer en tout cas de lui détruire le board assez vite pour éviter qu'il mette tout son board et qu'il nous fasse vraiment trop mal. Malheureusement, je crois qu'on va devoir se débarrasser du Jafar. Hein. On va se débarrasser du Jafar et on va jouer un Monsieur Mouche. On va aller prendre un trade parce que c'est gratuit et qu'on veut pas qu'il ore trop vite. Est-ce qu'on jette le génie? Non, je pense pas. Non, je ne pense pas qu'on jette le génie. Donc ça me va. Ça veut dire que nous, on va pouvoir jouer le Robin. Pourquoi pas taper ou chanter. Oula, ça commence. Ça, c'est un peu plus dur à aller chercher. Donc là, on va ancrer. Bon, là, on avait le petit Jafar maintenant. Est-ce qu'on n'ancrerait pas le Chernabog? Je pense qu'on va ancrer le Chernabog. On va shifter. Je pense qu'on va aller taper tout droit. Ça nous fait 2 de l'or. Ça le blesse mais un tout petit peu et lui il va partir à l'aventure. On revient à 4-4. Donc là on fait un début très classique d'un violet gris. Il fait revenir la Lilo. Je pense pas que c'est ce qu'il faille faire à ce moment-là de la partie. Parce qu'il va nous offrir en fait beaucoup de l'or un petit peu gratos. On va ancrer un adepte. On va jouer un génie. On va voir déjà ce qu'on pioche. On a ça, c'est intéressant. Mais là on va juste défier en fait.
Je vais défier lui parce que là, de toute façon, il va revenir tout le temps. On va gagner de l'or. Et lui, il va partir à l'aventure parce que de toute façon, j'ai pas envie qu'il meure bêtement. Il pourrait, remarque, prendre la Lilo, mais il serait mort tout de suite. Je préfère prendre la Lilo au tour d'après. Avec mon génie d'ailleurs, soit dit en passant. Mon génie, mon Robin des Bois. Attention, donc là, le Robin, le Donald nous embête. Après, faut pas qu'on oublie, on a aussi ça dans notre manche. Je pense qu'on va ancrer ça. On va jouer à notre Robin. On va pas shifter. Lui va venir prendre le Donald. En fait, on va juste gagner en prenant des trades. Parce que là, en fait, on remonte petit à petit. La question, c'est est-ce qu'on part à l'aventure avec les deux ou est-ce qu'on lui détruit je pense qu'on lui détruit au moins la Lilo. Donc là, on va le rentabiliser au max, même si ça revient un peu au même. Et lui, il va juste venir challenger la Lilo. Et au prochain tour, de toute façon, on n'aura pas 8. On aurait peut-être mieux fait d'ailleurs de partir à l'aventure avec le génie et de se mettre en létal tout de suite. Je pense que ça aurait été mieux. Comme ça, là, en fait, on gagnait juste tout de suite. On va passer et on va juste partir à l'aventure avec tout. Parce que de toute façon, il ne peut rien nous faire. Donc là, je pense que je pense que l'IA joue très mal le match-up. Mais voilà, ça vous montre quand même qu'on peut largement jouer sans les Jafar. Évidemment, le plan de jeu Jafar est redoutable pour avoir ses gains de l'or hyper rapides. Oula, fallait pas non plus trop traîner. Il est à 3, 5, 6. Et il gagne au prochain tour lui aussi, mais bon. Un tour trop tard, c'est un tour trop tard, monsieur. Et on va en faire une dernière parce que c'est allé quand même assez vite. Je sais pas trop contre quoi je peux vous montrer. Contre le Blurple. Je sais que c'est un deck qui est à la cote en ce moment. On est sur la draw. Donc là, on va essayer de faire une game un peu plus value avec les Jafar. Bon, si le jeu veut nous permettre de le faire. Donc là, on a un T1. On a un T1, on a un T2, on a un T3. Et bon, le T4, j'ai pas trop envie de le garder. Ça non plus, remarque. Je pense qu'on va tout jeter, on va juste garder un début assez... Oula. Bon. On va ancrer un Pat, je pense, et on va jouer un Diablo. Et on va passer. On va faire un début assez classique de violet gris. Donc lui, il va essayer de nous prendre de vitesse. Oh, ça fait mal. Trouver la petite glace à l'eau à la suite d'un voguet sur les mers azurites. Ça c'est pénible, par contre on a tous nos pattes qui tombent au début. C'est pas du tout ce qu'on veut. Lui va partir à l'aventure, on va essayer de prendre des points à chaque fois qu'on peut. Le typo, histoire de continuer à ramper. Après il se vide la main. Il se vide beaucoup la main. Le bleu-violet, il faut qu'il gère sa pioche. Je suis pas sûr qu'il ait bien géré sa pioche là. Est-ce qu'on ancre ça ou est-ce qu'on la joue? J'ai plutôt envie de jouer lui. Et lui, est-ce que j'ai pas plutôt envie de le jouer un tour pour rentabiliser mon Diablo? Bon, je pense que je vais plutôt jouer lui. On va pas activer son effet par contre. On va partir à l'aventure avec Mouche et on va passer. J'ai bien envie d'utiliser le Jafar avec mon Diablo. Je pense que ça peut être assez intéressant. Bon là je pense que la partie de toute façon est presque déjà finie. Il a juste rampé. Ouais, il a un Hades, remarque. Ça me paraît quand même compliqué pour lui. On va juste jouer ça. On va donner plus 2 ici. On va défier. On va piocher nous parce que nous on veut optimiser un petit peu notre pioche. Chiant. On va l'ancrer parce qu'il n'y a plus de cartes en main. Et on va jouer un petit Monsieur Mouche. Et on va partir aventure avec lui parce que c'est quand même une grosse bête. Ouais, évidemment il pourrait la bannir mais il pourrait taper avec. On aimerait bien nous qu'il tape dedans. La question c'est... Oula, ça c'est gros.
Après, non, on n'a pas de génie en jeu, donc on ne peut pas le cibler pour le remonter et le faire partir. Ça, c'est plus chiant. Je pense qu'on va commencer par chanter. Pour essayer de se sortir de cette impasse. Ça, c'est intéressant. On pourrait chanter là. Pour lui détruire ça, ouais, je pense que c'est ce qu'on va faire. Hein. On lui fait 3 qui équivaut à 6. Ça protège un petit peu notre board. Ensuite, il faudrait qu'on reconstruise. Je pense qu'on va le jouer comme ça, tant pis. On a un gros Jafar, mais on n'a pas ce rêve bleu. On pourrait jouer ça pour piocher 2, ou alors est-ce qu'on joue ça? On va jouer la lampe. On va la sacrifier pour piocher 2. On a un ce rêve bleu. Donc là, évidemment, maintenant on a peur qu'ils prennent le trade, mais bon, que pouvons-nous y faire? Pas grand-chose. On va en créer du coup pour arriver à 7 et essayer de jouer notre Jafar même nu. Au prochain tour, au pire, on pourra jouer... Oula. Bah là, je pense par contre que c'est très mal joué. Ah, let it go. Let it go pas sur le Jafar. Très très bête. Donc là, on va essayer d'ancrer les cartes avant de les perdre. On va jouer évidemment le ce rêve bleu. On va passer à 13. C'est un petit peu le chiffre sur les ce rêve bleu. On passe souvent à 13. Là, on pourrait gagner encore 2 points de l'or. Juste avec la lampe. Ou alors est-ce qu'on joue ça pour gagner 2 points de l'or et piocher 2? Je pense que ça plus poser un Robin, c'est mieux, non? En tout cas, on va profiter de la lampe. Quoique la lampe, on aurait peut-être plutôt préféré en profiter avec... Non, mais là, on va le faire. Et en plus, on peut poser un Tchernabog. Ou un Robin. On va poser un Tchernabog. Et lui va partir à l'aventure. On est déjà à 17. Ça va très vite ces tours avec les lampes, plus les génies, plus ces lampes, plus les Jafars, plus les rêves bleus. Ça avance très vite. Donc là, je pense qu'il a de quoi nous gérer. Ah non, il n'a pas de quoi nous gérer. Bah, il a perdu. Parce qu'on va juste l'incliner et chanter mes amis de l'au-delà. Donc les Jafars, en fait, ça permet de raccourcir les parties vraiment de manière assez brutale. Et l'adversaire, souvent, il va juste pas s'y attendre du tout. Donc ça, c'est pas mal. Hop, on part à l'aventure, on passe à 18 et on joue un ce rêve bleu pour gagner les 2 points manquants. De toute façon, on avait l'étal sur le board, évidemment. Et voilà, j'espère du coup que cette decklist vous aura plu juste avant les 7 championships. C'est tout simplement parfait comme timing. Merci Zan Sayed d'avoir tout simplement créé cette nouvelle petite merveille. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo, voire vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et ou une excellente soirée. Tout dépendra évidemment du moment où vous choisissez de regarder cette vidéo. Allez, salut!